Bonjour, ça va? Aujourd'hui un épisode de Mardi Science News un petit peu spécial, vous voyez ça comme une édition vraiment focus sur un sujet. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de contraception masculine. Je vois beaucoup d'articles tourner en ce moment là-dessus, c'est un sujet qui me semble important, et c'est aussi après avoir vu la vidéo de Nota Bene sur le sujet que je me suis dit, c'est vrai que c'est un truc dont on parle pas assez en fait. Donc merci Benjamin pour l'inspi. Alors comme les autres épisodes de MSN, vous pouvez retrouver cet épisode en podcast sur ma page Spotify, le lien est dans la description. Ok, est-ce que vous avez déjà pensé à la contraception masculine? Ouais? Non? Je vous pose la question tout simplement parce que j'ai vu un sondage qui m'a fait l'effet d'un coup de poing dans la tronche. 60% des hommes seraient prêts à sauter le pas de la contraception masculine. 60% c'est énorme. Et pourtant côté moyen, c'est quasiment désert en fait. Côté contraception féminine pourtant, c'est pas du tout le même délire. Pilule, implant, patch, anneau vaginal, diaphragme, préservatif féminin, stérilet, spermicide ou encore contraceptif injectable. Après avoir trempé leur tampon dans le miel dans l'Antiquité, ouais, les femmes ont fait ça. Les femmes ont maintenant vraiment l'embarras du choix là-dessus. Une différence qui s'explique par des freins sociétaux, politiques, économiques. Ou tout ça en même temps même. Depuis que ce sondage a été fait pourtant, les hommes sont de plus en plus nombreux à vouloir contrôler leur fécondité. Si la demande elle est là, l'offre elle a toujours du mal, à se faire connaître, à pointer le bout de son nez comme ça. Alors aujourd'hui vous avez compris, on va en parler. Actuellement en France, seuls 3 moyens de contraception masculine sont officiellement reconnus. 3 Il y a d'abord celui qu'on ne présente plus, la fameuse capote. Bon, je vous fais pas de dessin normalement, vous connaissez le principe. Tiens, si je vous fais un dessin en fait. Aujourd'hui, ce matin, je vais dessiner une capote. Un petit réceptacle en latex qui finit comme ça et hop là, la belle capote. Non, j'ai fini en fait. Ensuite, comme moyen de contraception, il y a ce qu'on appelle joliment le retrait. Car oui, sérieusement, c'est considéré comme un moyen de contraception. Un moyen contraceptif qui a 27% d'échecs, certes, mais moyen contraceptif quand même. Et enfin, le petit dernier qui n'est pas très répandu en France, la vasectomie. Vous savez, cette opération qui consiste à pratiquer une petite incision dans la peau des bourses pour couper les canaux déférents qui permettent aux spermatozoïdes de rejoindre le sperme. C'est en ambulatoire, ça prend 10-20 minutes, on ouvre, on coupe, et 3 mois plus tard, ou 20 éjaculations plus tard, l'homme est stérile. Bon alors le problème c'est que dans 20% des cas, cette opération n'est pas du tout réversible. Alors on préfère parler de stérilisation, donc un peu définitif comme moyen de contraception, non? Ok, alors du coup pourquoi on n'invente pas la pilule contraceptive pour les hommes? Après tout ça existe pour les femmes et ça fait des décennies qu'on en parle et même des essais ont eu lieu. Bah du coup si c'est compliqué, c'est parce que dans les faits, c'est pas aussi simple que ça. Alors je pense que ça vous a pas échappé, la fécondité féminine et masculine, ça fonctionne pas pareil. Du côté des femmes, l'ovulation se produit une fois dans le mois, et en fait il suffit de parvenir à la bloquer. Mais les hommes, eux, produisent de nouveaux spermatozoïdes tout le temps. L'objectif des chercheurs n'est donc pas de bloquer la spermatogénèse, mais de parvenir à réduire la production de spermatozoïdes jusqu'à un certain point. À savoir 1 million par millilitre. Ça paraît quand même beaucoup, hein. Mais en temps normal, on est plutôt aux alentours de 20 à 200 millions par millilitre. Un sacré défi donc. Côté pilule, donc, ça se traduisait par l'ingestion en grosse quantité de testostérone au milieu d'un repas hyper gras, avec en prime des effets toxiques pour le foie. Alors ne pas donner la vie, ok, mais la perdre, c'est un peu moins bien quand même. Dans les faits pourtant, il existe déjà un moyen de contraception hormonale masculine. Simplement, elle passe pas par la bouche. Alors attendez, je vous vois déjà venir avec vos idées bizarres là. Rassurez-vous, il s'agit simplement d'une injection de testostérone à faire chaque semaine ou chaque mois. Car oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le bon déroulement de la spermatogénèse dépend de plusieurs facteurs. Et le premier, c'est la production normale de testostérone. En matière de testostérone, le corps a vraiment besoin d'y aller à un rythme pulsatile. Sans ça, les conditions de la spermatogénèse ne sont pas réunies. L'idée ici donc, je vais effacer une partie de cette énorme capote, c'est de vous injecter dans le corps un dérivé de testostérone, parfois couplé à un progestatif, une molécule qui permet le maintien de la gestation, tout ça en fait pour casser le rythme. Et hop là, après ça, l'hypothalamus, le centre de contrôle du corps en fait, il se met en alerte. Il détecte un taux anormal de testostérone et commande la diminution de sa production. Pour être précis, il inhibe la production de 2 hormones, la LH et la SCH. Non, la FSH. Qui sont en fait chargés de contrôler la production de spermatozoïdes. La testostérone restant aux mêmes doses physiologiques qu'avant, il n'y a pas trop d'effets secondaires à signaler. On parle d'un peu d'acné, d'une légère prise de poids, d'une modification de l'humeur ou de la libido. Ça vous rappelle rien du coup? Si, eh oui, c'est en fait à peu près les mêmes effets secondaires que la pilule contraceptive féminine. Bon, et en plus, c'est pas la seule solution qui existe déjà aujourd'hui. L'une des autres conditions de la spermatogénèse est, tenez-vous bien, la température. En fait, la température testiculaire ne doit jamais excéder 35 degrés, sinon, pas de bébé. T'oublies. S'il fait trop chaud dans les baloches, terminé. Alors parti de là, les chercheurs ils sont un peu creusés la tête quand même. Comment réchauffer les testicules pour éviter la spermatogénèse? Une intense réflexion plus tard, et les slips chauffants étaient là. En fait l'idée elle est plutôt simple, rapprocher les testicules de la chaleur corporelle à l'aide d'un sous-vêtement adapté. Alors si c'est peut-être pas hyper sexy, ça permet en fait de contrer la fonction de la peau des testicules parce que, ouais, l'un des objectifs du scrotum en fait est de maintenir les testicules au frais. Avec cette technique, leur température augmente de 2 degrés environ. Et hop, au revoir les spermatozoïdes et bonjour le sexe sans procréation. Bon par contre c'est à condition que vous le portiez tous les jours, 15 heures par jour environ.
sinon ça marche pas. Et si vous n'avez pas envie de vous balader toute la journée avec un anneau autour du sexe ou de vous faire piquer, eh bien rassurez-vous parce que la recherche avance. D'abord parce que l'idée d'une contraception orale n'a pas tout à fait été abandonnée. En fait, il y a 2 ans, un essai clinique de phase 1 a été réussi. Le nom de cette nouvelle pilule, la dodécylcarbonate de 11-bêta-méthyl-19 nortestostérone. Ça va, c'est facile à dire. Ou 11-bêta-MNTDC, c'est mieux, mais c'est quand même... Voilà. Une nouvelle solution à base de testostérone modifiée qui permettrait de réduire drastiquement la production de 2 hormones nécessaires à la fabrication des spermatozoïdes, et ça avec peu d'effets secondaires. Alors c'est bon, on l'a? Bah pas tout à fait encore. Tout simplement car l'essai clinique n'a concerné que 40 participants et ça sur 28 jours seulement. Un temps beaucoup trop court pour savoir si cette solution fonctionne réellement parce qu'un spermatozoïde, lui, il met en tout 74 jours pour arriver à maturité. Selon les chercheurs, on serait même encore à 10 ans d'avoir une pilule masculine. Alors heureusement, c'est peut-être pas du côté de l'oralité qu'il faut aller chercher. On l'a vu, la testostérone par la bouche, c'est un peu galère. Non, les experts préfèrent parier sur des gels contraceptifs. Actuellement, un gel cutané est d'ailleurs en phase 2 dans une dizaine de centres de recherche. Il suffit d'en appliquer chaque matin sur une surface sans poils, vos fesses par exemple. Après, ça dépend les fesses de chacun, hein, évidemment. Comme ce gel contient un progestatif, une substance donc qui inhibe la production de spermatozoïdes, eh bien leur concentration diminue beaucoup. Le problème, c'est que vous pouvez dire aussi au revoir à votre testostérone à chaque fois. Tu vois, c'est compliqué. Hein. Et du coup, même au revoir à votre libido au passage. Là j'avoue, vous faites pas les fiers, hein, pas vrai? Alors rassurez-vous, c'est vraiment pas du tout les faire chercher, hein. C'est aussi la raison pour laquelle ce gel contient aussi un apport en testostérone afin de vous rebooster un peu la top quoi. Voilà, détendez-vous du coup. Et côté gel, il y en a un qui pourrait vraiment trôner sur le podium, là par contre pas besoin de vous tartiner le boule, il s'agit plutôt de vous boucher. Cette solution développée en Inde s'appelle RISUG, R-I-S-U-G. Ou Reversible Inhibition of Sperm Under Guidance. Ça vous parle? Alors même si le nom peut paraître un peu compliqué, voilà, le concept lui, il est super simple. Je vais vous expliquer. Tu vois cette pompe pour gonfler des trucs? Elle représente vos canaux déférents, ceux que l'on coupe lors d'une vasectomie. Eh bien, en temps normal, vous vous en doutez, ça coule en laissant passer les spermatozoïdes tranquillement. L'idée là, c'est d'y injecter un bouchon de gel comme ça, pour empêcher leur passage. Tu vois, si tu mets un truc là-dedans et que tu forces un petit peu... ça galère. Bon, par contre, faut que ça tienne le coup. Bref, vous l'avez compris, les spermatozoïdes ne passent plus. Et théoriquement, même pas besoin de passer en opération pour retrouver sa fertilité. Comme ce gel est en fait un polymère spécial, l'objectif est qu'une seconde injection soit suffisante pour venir le dissoudre. Hop là. Le chemin est de nouveau libre. En plus, il n'y a pas qu'en Inde que ça bouge, vraiment dans le reste du monde aussi. Récemment, des scientifiques chinois et américains ont signalé la découverte d'un composé qui désactive la fonction des spermatozoïdes chez les souris et les singes. Son nom? La tryptonide. Une solution provenant d'une plante chinoise qui avait pour mauvaise habitude de rendre infertile. Et bien en administrant ce composé purifié chez les souris et les singes, les chercheurs se sont rendus compte que cette solution déformait tout simplement les spermatozoïdes. Plus besoin de les supprimer, ces derniers ne parvenaient tout simplement plus à fonctionner. Bon, vous l'avez vu, niveau pistes et solutions, il y a beaucoup de choses. Maintenant, reste plus qu'à les concrétiser, et ça, c'est jamais gagné. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, j'espère que vous aurez appris des trucs sur le sujet de la contraception masculine, et même de la contraception en général, en fait, ou de comment fonctionne un petit peu la spermatogenèse et tout. C'est un sujet intéressant, vraiment, je suis content de l'avoir traité sur la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour informer un petit peu vos potes, voilà, hein, et expliquer un petit peu comment ça se passe. Rapide message, j'en profite pour vous dire qu'avec le Biome, nous avons fait un restock des pièces diverses sur le site, c'est-à-dire donc ce Sherpa, et le Sherpa à capuche avec de la grosse polaire, il fait bien chaud là-dedans. C'est cosy, c'est confort, il y a toutes les pièces réflectives dessus pour qu'on puisse bien vous voir dans la nuit et tout. Bref, merci à tous pour votre soutien depuis le début sur le site. Il y a le lien dans la description, il s'affiche aussi ici. Merci à tous, vous êtes les boss. Voilà, c'est tout simplement ça en fait. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça aide toujours. Merci à tous d'avoir suivi et quant à moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!